Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche, votre rendez-vous pour voyager à travers le temps et les merveilles de l'humanité. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'Italie de la Renaissance, à la rencontre d'un génie dont le nom seul évoque la grâce, la perfection et une beauté céleste. Préparez-vous à plonger dans l'univers de Raphaël, le maître de la peinture et de l'harmonie. Raphaël, rien que ce prénom résonne comme une mélodie douce, une caresse pour l'âme. Contrairement à certains de ses contemporains, dont la vie fut un torrent de passions tumultueuses, Raphaël Santi, lui, semble avoir vécu dans une perpétuelle quête de l'équilibre, de la sérénité. Son œuvre, immense malgré une vie trop courte, est une ode à l'harmonie sous toutes ses formes, la composition, les couleurs, les visages, les gestes. Il est l'homme qui a su capter l'idéal de beauté de son époque, le rendre accessible, palpable, éternel. Accrochez-vous, car l'histoire que je m'apprête à vous conter est celle d'une ascension fulgurante, d'un talent pur qui a su, avec une aisance déconcertante, absorber et magnifier les leçons de ses prédécesseurs et de ses rivaux, pour créer un style unique, intemporel, d'une douceur inoubliable. Notre voyage commence en 1483, dans la petite ville d'Urbino, au cœur de l'Italie. Urbino n'est pas Florence, ni Rome, mais c'est un foyer culturel d'une richesse incroyable, grâce à la cour raffinée de Frédéric III de Montefeltro. C'est dans ce terreau fertile que naît Raffaello Sanzio da Urbino, que le monde connaîtra sous le nom de Raphaël. Son père, Giovanni Santi, n'est pas un inconnu. Peintre lui-même, il est aussi un homme cultivé, poète et humaniste, qui fréquente la cour ducale. Il est le premier maître de son fils, le premier à déceler ce talent précoce, cette main déjà assurée. Imaginez ce petit garçon, le nez plongé dans les pigments, observant les gestes de son père, apprenant les rudiments du dessin, la manière de mélanger les couleurs, de donner vie à une forme sur une toile. Giovanni Santi est un père aimant, un mentor attentif. Il lui enseigne non seulement la technique, mais aussi l'amour des belles lettres, de la philosophie, des idéaux de la Renaissance. C'est une éducation complète, qui forme l'artiste et l'homme. Malheureusement, la vie de Raphaël est très vite marquée par la perte. Sa mère décède quand il a 8 ans, son père quand il en a 11. Le jeune Raphaël se retrouve orphelin, mais pas seul. Son oncle paternel, ainsi que des amis de la famille, veillent sur lui et sur son avenir. Ils reconnaissent le génie qui sommeille en lui. C'est ainsi qu'à l'âge de 14 ou 16 ans, les historiens hésitent parfois sur la date exacte, Raphaël entre dans l'atelier du grand Pietro Vanucci, dit le Pérugin, à Pérouse. Le Pérugin est alors une star de la peinture italienne. Sa réputation est établie, son style reconnaissable entre mille. Des figures élégantes et légèrement mélancoliques, des paysages d'une douceur infinie, des ciels limpides, et cette lumière si particulière qui donne à ces tableaux une atmosphère de sérénité et de piété. C'est là, dans l'atelier de Pérugin, que Raphaël apprend les ficelles du métier, mais aussi, et c'est capital, qu'il développe sa propre sensibilité. Il assimile la technique du maître, sa manière de créer la profondeur, de draper les étoffes, de peindre des visages empreints d'une douce mélancolie. Mais très vite, il ne se contente pas d'imiter. Non, Raphaël absorbe, transforme, et dépasse son maître. On raconte que parfois, les œuvres des deux hommes étaient si proches qu'il était difficile de les distinguer, mais que celle de Raphaël avait toujours ce petit, quelque chose, en plus, une vivacité, une grâce, une plénitude que Pérugin n'atteignait pas tout à fait. Des œuvres comme Les Noces de la Vierge, peintes vers 1504, en sont un exemple éblouissant. Le thème est péruginesque, la composition architecturale rappelle celle de son maître, mais les personnages de Raphaël sont plus souples, leurs expressions plus nuancées, le sentiment de l'espace plus maîtrisé, la lumière plus éclatante. C'est déjà la marque d'un géant. Pérouse est une étape cruciale, mais Raphaël est un esprit curieux, avide d'apprendre. Il a entendu parler de ce qui se passe à Florence, de ces artistes qui révolutionnent la peinture, de cette ville qui est le cœur battant de la Renaissance artistique. En 1504, il quitte Pérouse et s'installe à Florence. Et là, le choc est immense. À Florence, Raphaël rencontre les deux titans de l'époque, Léonard de Vinci et Michel-Ange. Léonard, avec son sfumato, cette technique qui estompe les contours et crée des passages subtils entre les couleurs, donnant aux figures une profondeur psychologique inédite. Michel-Ange, avec ses corps sculpturaux, sa puissance dramatique, sa capacité à insuffler une tension héroïque à ses personnages. Ces deux géants sont, à bien des égards, aux antipodes l'un de l'autre. Léonard est l'homme de la science, de l'expérimentation, de la psychologie subtile. Michel-Ange est l'homme de la sculpture, de la force brute, de l'expression des passions tourmentées. Raphaël, lui, va puiser chez l'un et chez l'autre, mais sans jamais se renier. Il ne copie pas, il intègre, il sublime. Il prend la douceur du sfumato de Léonard pour adoucir les contours de ses visages, leur donner cette expression de tendresse infinie. Il emprunte à Michel-Ange la monumentalité des figures, la puissance des corps,
mais sans jamais tomber dans l'angoisse, sans la tension dramatique écrasante. C'est à Florence que Raphaël perfectionne son art de la Madone. Il en peint des dizaines, et chacune est un chef-d'œuvre de tendresse et d'équilibre. Les Madones florentines de Raphaël ne sont plus les figures statiques et hiératiques du Moyen-Âge. Ce sont des femmes, jeunes et belles, qui interagissent avec leur enfant, avec Saint Jean-Baptiste enfant. La belle jardinière, la Madone au chardonneret, la Madone de la chaise. Ces tableaux respirent la vie, l'humanité, l'amour maternel. Les compositions sont triangulaires, parfaites, créant un sentiment d'harmonie et de stabilité. Les paysages en arrière-plan s'ouvrent sur des collines vallonnées, des ciels clairs, ajoutant à la sérénité de l'ensemble. Raphaël ne se contente pas de représenter la Madone, il la rend vivante, proche, presque tangible. Il dégage de ses personnages une douceur, une pudeur, une humanité qui touche le cœur. La lumière caresse les formes, les couleurs sont pures et vibrantes, les expressions sont empreintes d'une grâce inégalée. On y voit déjà cette quête de l'idéal, cette volonté de représenter non pas ce qui est, mais ce qui devrait être, la perfection de la forme et du sentiment. Sa réputation grandit à une vitesse fulgurante. À seulement 25 ans, en 1508, Raphaël est appelé à Rome par le pape Jules II. C'est le début d'une nouvelle ère, l'apogée de sa carrière. Rome est alors un chantier gigantesque. Le pape Jules II, un homme ambitieux et visionnaire, veut faire de la ville éternelle le centre du monde, un écrin pour la grandeur de l'Église et de l'art. Il a déjà sous ses ordres Michel-Ange, qu'il a chargé de peindre la chapelle Sixtine, et Donato Bramante, l'architecte du nouveau Saint-Pierre. Il lui fallait un peintre pour décorer ses appartements privés au Vatican, les célèbres stanze. Lorsque Raphaël arrive, il n'est qu'un jeune homme de 25 ans, face à des maîtres confirmés. Mais sa confiance en lui, son talent exceptionnel et sa gentillesse légendaire le servent. Il commence par la stanza della Segnatura, la salle de la signature, qui devait être la bibliothèque et le bureau du pape. C'est là qu'il va peindre certaines de ses fresques les plus célèbres, véritables manifestes de la Renaissance. Je pense bien sûr à l'École d'Athènes. Vous la connaissez sans doute. C'est une œuvre monumentale, un concentré de savoir, de philosophie, d'harmonie. Au centre, Platon et Aristote débattent, entourés des plus grands penseurs de l'Antiquité, Euclide, Pythagore, Socrate, Héraclite. Raphaël les réunit dans un même espace architectural grandiose, inspiré des projets de Bramante pour le nouveau Saint-Pierre. Chaque figure est individualisée, leurs gestes, leurs expressions révèlent leurs pensées. La composition est d'une maestria absolue, les lignes de fuite convergent vers les deux philosophes centraux, créant une profondeur vertigineuse. C'est une célébration de la raison, de la connaissance, de la quête de la vérité, le tout orchestré avec une symétrie et un équilibre époustouflant. En face de l'École d'Athènes, Raphaël peint la dispute du Saint-Sacrement, où il réunit les grands théologiens de l'Église, céleste et terrestre, autour de l'Eucharistie. Ici, c'est la foi qui est mise à l'honneur, en parfaite complémentarité avec la raison. Ces deux fresques résument l'esprit de la Renaissance, la conciliation de la pensée antique et de la doctrine chrétienne, la célébration de l'homme et de Dieu, dans une harmonie parfaite. Raphaël travaille sans relâche, épaulé par une équipe grandissante d'assistants. Il est un chef d'atelier hors pair, capable de déléguer, de guider, de former. Il crée des compositions, esquisse les figures, et laisse ses élèves réaliser les détails, mais toujours sous sa supervision attentive. Sa méthode de travail est révolutionnaire pour l'époque, et son atelier devient une véritable école de peinture. Sous le pontificat de Léon X, successeur de Jules II, la gloire de Raphaël ne fait que croître. Il est nommé architecte en chef de la basilique Saint-Pierre après la mort de Bramante, et il se passionne pour l'étude des antiquités romaines, qu'il s'efforce de préserver et de documenter. Il réalise de nombreux portraits, dont certains sont devenus iconiques. Le portrait du pape Léon X avec deux cardinaux, où il capte la personnalité complexe du souverain pontife, ou encore le magnifique portrait de Baldassare Castiglione, un ami proche, ambassadeur et écrivain. Dans ce portrait, il parvient à exprimer la profondeur de l'âme du modèle, son intelligence, sa dignité, avec une subtilité de lumière et de couleur qui évoque Léonard, mais avec une humanité propre à Raphaël. Et puis, il y a la Fornarina, la boulangère, son grand amour. Ce portrait, d'une sensualité douce et mystérieuse, montre une femme au regard profond, le sein découvert, la main posée sur le corps, et un bracelet au bras portant le nom de l'artiste. C'est une œuvre intime, qui révèle une autre facette de Raphaël, celle de l'homme épris, capable de transfigurer son amour en art. La carrière de Raphaël est une succession de commandes prestigieuses, de succès éclatants. Il peint pour le pape, pour les cardinaux, pour les familles les plus influentes. Son art est partout, sa renommée est universelle. On le surnomme le maestro gentil, le maître gentil,
car il est réputé pour sa douceur, son caractère affable, sa capacité à charmer et à unir. On raconte qu'il ne se mettait jamais en colère, qu'il était aimé de tous, et que même ses rivaux les plus féroces, comme Michel-Ange, reconnaissaient son génie, même s'il pouvait parfois être agacé par son succès fulgurant. Mais le destin est parfois cruel, et la vie de Raphaël, si prometteuse, si brillante, va s'achever brusquement. Le 6 avril 1520, jour de son 37e anniversaire, et, ironie du sort, un vendredi saint, Raphaël meurt à Rome. La cause exacte de sa mort est sujette à diverses interprétations. Certains parlent d'une fièvre, d'autres d'une maladie contractée après des excès de travail et d'amour. Toujours est-il que l'annonce de sa disparition plonge l'Italie, et l'Europe entière, dans une tristesse profonde. Le monde de l'art est en deuil. C'est comme si une étoile filante, d'une beauté incomparable, venait de s'éteindre trop tôt. Sa dernière œuvre, laissée inachevée à sa mort et complétée par son élève Giulio Romano, est La Transfiguration. Ce tableau est un véritable testament artistique. Il représente deux scènes superposées. En haut, la transfiguration du Christ sur le mont Tabor, éclatante de lumière et de divinité. En bas, les apôtres tentant de guérir un enfant possédé, dans un tumulte et une agitation dramatique. Dans cette œuvre, Raphaël semble expérimenter de nouvelles formes, un dynamisme, une expressivité qui annonce déjà le maniérisme et le baroque. C'est comme s'il était sur le point d'ouvrir une nouvelle voie, de franchir un nouveau cap, avant que la mort ne le saisisse. Raphaël est enterré au Panthéon de Rome, un honneur rare, qui témoigne de son immense statut. Sur sa tombe, une épitaphe latine dit « Ici repose Raphaël, par qui la nature craignit d'être vaincue, et par qui, vivant, elle craignit de mourir. » Une formule magnifique, qui résume parfaitement l'impact de son génie. Alors, pourquoi Raphaël est-il, encore aujourd'hui, considéré comme un maître de la peinture et de l'harmonie? C'est parce qu'il a su, mieux que quiconque, atteindre cet idéal de perfection classique que la Renaissance recherchait. Il a su concilier la grâce et la force, la beauté physique et la profondeur de l'âme, la clarté de la composition et la richesse des détails. Son art n'est jamais outrancier, jamais tourmenté. Il respire la sérénité, l'équilibre, une forme de plénitude apaisante. Il est le peintre de la beauté idéale, celle qui élève l'esprit et réchauffe le cœur. Ses madones sont des icônes de tendresse, ses portraits des miroirs de l'âme, ses fresques des symphonies visuelles où chaque élément trouve sa juste place, dans une harmonie parfaite. Il nous rappelle que l'art peut être une source de réconfort, un reflet de ce qu'il y a de plus noble en l'homme. Aujourd'hui, quand on évoque Raphaël, on pense à la clarté, à la pureté des lignes, à la douceur des couleurs, à cette lumière diffuse qui caresse les formes. On pense à des visages parfaits, à des gestes élégants, à des compositions qui semblent avoir été créées par une main divine. Il est le peintre de la grâce par excellence, celui qui a su donner une forme visible à la beauté et à l'harmonie, les rendant accessibles à tous les regards. J'espère que cette plongée dans l'univers de Raphaël vous aura transporté, qu'elle vous aura donné envie de redécouvrir ses œuvres, de vous laisser envahir par cette douce mélodie visuelle qu'il a si bien su orchestrer. Car Raphaël, même disparu il y a plus de 5 siècles, continue de nous parler, de nous émouvoir, de nous rappeler que la beauté est un langage universel, intemporel, capable de traverser les âges et de toucher le plus profond de nos êtres. Merci de votre écoute fidèle. C'était l'Historien du dimanche, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle exploration de notre passé. D'ici là, portez-vous bien et gardez les yeux ouverts aux merveilles qui nous entourent. À très bientôt.